Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour parler du make-up, des sorties qui sont arrivées, qui ont été tout du moins annoncées depuis samedi dernier, enfin jeudi dernier, puisque je fais ça tous les samedis. C'est une tradition, on aime bien discuter de ce qui sort, est-ce que ça nous fait envie ou pas du tout. Je vous invite aussi à marquer dans les commentaires qu'est-ce qui vous tente. Et comme je vous ai sondé sur les sorties make-up aussi, on pourra voir la tangente que prend ces vidéos. Donc je vais mettre de côté comme ça ici je vais pouvoir mettre les photos des produits. Et nous allons commencer avec Make-up Révolution. Ils ont sorti une palette, enfin non pas une seule parce que ça serait trop simple. 1, 2, 3, 4, 5 palettes, comment ça s'appelle? Color Book. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser un peu quand vous allez chercher de la peinture et que vous avez toujours ces petites bandes de peinture où la différence d'une teinte à l'autre tu sais pas. Je me suis déjà trouvée un jour en train d'essayer de savoir si j'aimais le blanc crème, le blanc crème Himalaya ou le blanc Fiji. Les trois étaient blancs. Sur mon mur, personne n'a su lequel j'avais mis. Je pense que c'était Himalaya, si jamais quelqu'un se demande. Mais bah là c'est un petit peu la même chose. Alors certes la palette bleue a l'air intéressante parce qu'il y a bleu et vert dedans. Donc ça c'est pas trop pire. Mais le fait qu'il y ait si peu de différence avec les fards. Alors aussi il y a du mat et du irisé. Donc on va pas leur enlever ça. Je trouve que c'est intéressant. La palette bleue n'a vraiment pas l'air moche. Du tout. Elle a l'air intéressante. Mais la palette, disons, qui est rose et violette, les teintes se ressemblent beaucoup. La marron et jaune, les teintes se ressemblent énormément. La orange et rouge aussi. La grise, c'était la pire. La grise, j'ai pas compris. Je pensais que c'était une photo noir et blanc. D'une palette, d'une vraie palette. Mais je dirais que la bleue et la verte semblent pas pire du tout. Mais je sais que vous allez l'essayer, vous allez me dire si c'est bien ou pas, parce qu'il y a 33% d'entre vous qui étaient intéressés par cette collection. Donc j'attends vos avis. C'est déjà disponible si jamais vous le cherchez. Comme Make-up Revolution, ils s'embêtent pas. Ils sortent un truc, c'est disponible tout de suite. Il n'y a pas de on sneak peek, quelque chose arrive, dans un mois et demi. Non, non, c'est là, c'est là. Sinon, Moyo London, la compagnie qui fait les plaques de stamping pour le nail art, a fait une collaboration avec Picture Polish, qui est une marque de vernis à ongles que j'aime vraiment beaucoup, c'est australien. Certes, c'est très très cher, je trouve. C'était genre 16 $ la bouteille. Avant, je les collectionnais. Mais ça, c'était avant. Rien ne dit que ça va pas retourner, ok? Mais j'ai comme 4 tiroirs pleins de vernis à ongles, plus un panier ici, et je ne fais pas encore mes ongles, vous vous rendez compte? C'est une honte. Donc bah, ils ont collaboré ensemble. Picture Polish a sorti un vernis à ongles spécialement vendu chez Moyo London, et Moyo London a créé une plaque de stamping qui va aller avec en fait, et je trouve que la collaboration est une excellente idée. Et si vous ne connaissez pas encore cette marque et que vous voulez essayer un vernis d'une bonne qualité, je vous suggère grandement de tenter cette compagnie. Elle est vraiment très cool. Ces deux compagnies sont très cool. Seulement 29% d'entre vous étaient intéressés. Je suis sûre que les gens qui aiment le vernis à ongles vont adorer ce concept. Je suis sûre, certaine. Si vous ne l'avez jamais testé, croyez-moi. Ensuite, BH Cosmetics a sorti, c'était quand? C'est le 11 décembre. Une nouvelle palette qui s'appelle, en collaboration avec La Vie d'un Prince, qui est apparemment un YouTuber latino, ne me dites pas. C'est une palette, j'aime le format, j'aime beaucoup le format, j'aime le choix de couleurs. Les teintes de nude se ressemblent un petit peu trop, il manquerait peut-être un accent, peut-être, je sais pas. Parce qu'elles ont l'air assez pâles, mais sans doute c'est vraiment pas une moche palette. J'aime le format, j'aime que ce soit simple et très coloré. Est-ce qu'elle m'intéresse personnellement à l'achat? Non, pas du tout, mais c'est slick et c'est beau à regarder. Si j'avais pas autant de
de produits chez moi, je l'aurais acheté, c'est sûr. En fait, j'aurais peut-être déjà testé, voir si les nudes étaient tous, comment dire, assez différents les uns des autres. Parce que j'ai l'impression sur la photo, du moins, que ça ressemble, ça se ressemble un peu. Mais, ça a l'air vraiment sympa. Très belle collection. 37% seulement d'entre vous étaient intéressés. Passons au suivant. Ensuite, alors, je sais pas si ça va arriver au Canada, mais c'est arrivé aux États-Unis et je trouvais que le concept était très très sympa et je voulais vous en parler. Alors maintenant, chez Sephora, si vous achetez un fond de teint Born This Way à l'unité, vous pouvez ajouter une mini poudre Fenty Beauty que vous ajoutez dans votre carte et un mini highlighter de BK que vous ajoutez dans votre carte et ça va déduire le prix. En fait, vous ne payez pas la poudre et le highlighter, vous payez que le fond de teint. Alors moi, quand j'avais vu ça, je pensais qu'il proposait que 3 choix, dans le sens où il y avait un clair, un moyen et un foncé. Je me suis dit, mais comment ils vont faire pour mettre ça dans un kit? Il n'y a pas que 3 genres de couleurs. Non, c'est n'importe quelle teinte de Born This Way et ça va vous ajouter les 2 autres items que vous choisissez gratuitement dans votre carte. Ça va les déduire automatiquement en format mini. Et je trouve ça vraiment génial. J'aimerais voir ce genre de choses un peu plus fréquemment, je pense. Et ben c'est bien cool, je suis très contente. Et 66% d'entre vous étaient intéressés par ce concept. Vraiment c'est cool, j'aimerais bien que plus de compagnies le fassent. Ensuite, Too Faced a mis sa patte dans l'année du rat. Avec son highlighter, vous savez, le highlighter en boîte là, qui est énorme. Alors, ces highlighters, ils m'ont toujours tenté. Ils m'ont toujours rebuté par le prix et par le format. Mais, bah, ils en ont sorti un pour l'année du rat, avec un petit rat cute rose en avant. Ils auraient pas dû mettre le rat en avant du packaging. Je trouve que ça gâche le packaging. Ou alors, ils auraient pu mettre le rat, mais pas rose. Mais, 27% d'entre vous seulement étaient intéressés. Mais, bah, il est cute. Il est cute en petit. Mais je sais pas ce que le highlighter vaut en boîte. Vous savez, vous l'avez déjà essayé. Dites-le moi dans les commentaires. Je pense que c'est le lancement que personne n'a aimé. Seulement 7% des gens ont aimé ce lancement. C'est une marque qui s'appelle Lunatic Cosmetics Lab qui a sorti des pigments pour les fêtes et ils appellent ça les Happy Holidays. Parce qu'ils sont dans un contenant en forme de petit cerveau. Je ne suis pas du tout contre le concept. Moi, je fais partie du 7%. C'est mignon. Le seul truc, le seul bémol sur ces packaging là, c'est que on ne voit pas à l'intérieur le produit. Ils sont tous de la même couleur. Le packaging n'est pas transparent. Il est rose pour tous les pigments. Donc, c'est difficile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup les pigments à la base. Ils sont vendus à 19$ l'unité si jamais vous vous demandez. Et mais je trouve que... En fait je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout la période des fêtes. Et il doit y avoir un public pour ça. Parce que j'ai beau en parler autour de moi. Noël c'est pas très très populaire hein, autour de moi. Donc souvent les gens ont le cafard. Ou les gens décident pas de surconsommation. Ou nani nanana. Ou ils n'aiment juste pas les grelots et les machins. Et... pourquoi vous êtes comme ça? La période où on est obligé d'être heureux. Mais non. En vrai, je trouve que l'idée est bonne. Qu'il doit y avoir une niche pour ça. Moi, je fais partie du 7% qui trouve que c'était un coup sympa. Mais bon, 19$ un pigment, c'est un peu cher, je dirais aussi. Et le fait qu'on ne voit pas au travers, ça m'énerve un petit peu. Mais bon, c'est marrant, j'ai aimé l'idée. Je sens que celle-là, elle a fait plaisir. Morphe Brushes a sorti 2 nouvelles palettes. Une mauve, que j'ai même pas pris la peine de mettre dans mon feed parce que je me suis dit on s'en fout du mauve. Mais la verte, elle est super belle. Elle est déjà disponible. Il y a un jaune hein, au milieu. Je pense qu'elle m'intéresse. Je dois vous dire. Plus je la regarde, plus je me dis je l'essaierai bien. Il y a un aqua, il y a des kakis, mat, irisé, vert forêt, un peu de brun aussi, un peu de orangé. Ah, elle a l'air vraiment cool cette palette. Et 49% d'entre vous étaient intéressés et je trouve que le mix des couleurs est vraiment sympa.
c'est peut-être quelque chose à envisager au Boxing Day. Alors déjà qu'on m'a dit, j'ai pas eu le temps de regarder la vidéo de Marion Caméléon, mais la 39, elle, c'est un échec. Je l'ai enlevé de ma wishlist direct parce que je veux pas une palette à moitié bonne, je veux une palette complètement bonne. Donc elle, je l'ai enlevée. Donc il resterait juste celle-là. Faudrait qu'elle sorte. Nous, on a la chance d'avoir Morphe chez Sephora, donc on n'a pas besoin de faire une grosse commande chez Morphe pour avoir un truc. Mais je vais la surveiller. Je vais la surveiller, elle a l'air intéressante. Au moment où je vous parle, une collection Colourpop est arrivée. Ça me gêne toujours de vous dire. En plus, le truc c'est que jusqu'à, je pense, hier ou avant-hier, il n'y avait rien, aucune nouvelle de Colourpop. Je me suis dit, c'est pas normal, c'est pas normal, il se passe quelque chose. Est-ce qu'ils ont finalement écouté les consommateurs, les influenceurs qui disent qu'ils sortent trop de trucs à la fois, nanana. Après je me dis c'est leur truc, c'est leur niche de sortir beaucoup de produits. C'est quand on parle de Colourpop, on parle de moi, mais, mais aussi on parle de leur sortie à gogo comme ça. Et souvent le truc avec je m'excite comme ça. Leur sortie comme ça, c'est que c'est pensé, c'est une collection, c'est quelque chose de fondé, c'est quelque chose de sympa, de tendance aussi. Maintenant qu'ils sont sur TikTok, ils m'ont perdu. Mais bon. Bah là, du coup, ils ont fait une autre collaboration avec Becky G. Je vous dirais que si ça n'avait pas été de Colourpop, la palette m'aurait pas du tout intéressée. C'est une palette de mat au complet. C'est sur le thème Hola Chola. C'est le nom de la palette. J'adore dire Chola, mais je sais pas si ça se dit, si on a le droit de le dire, mais bon. J'aime les kits pour les lèvres, même si je m'étais dit que j'achèterais moins de produits pour les lèvres. Les 3 Liquid Lip Matte ont l'air cool, ils vont mat aussi. Il y a des crayons qui vont avec et j'aime beaucoup les lip pencils, donc je vais prendre les kits. Ils ont aussi un roller gloss à la cerise. J'ai jamais essayé les roller gloss des Amériques. Alors je sais pas si c'est les mêmes qu'on avait chez nous ou pas. Apparemment il y avait un gros hype dans les années 90. J'ai dû passer au travers parce que j'ai jamais vu de roller gloss dans les années 90 ici. Je suis arrivée en 95, donc je ne sais pas. Mais je vais l'essayer. Et je n'aime pas tellement l'odeur de la cerise, donc je pars déjà des fétistes. Mais je veux quand même l'essayer. Écoute, je vais essayer. Je vais savoir quel est le hype derrière un roller gloss. Et les 2 bronzers, mon dieu, les 2 bronzers sont pour moi les meilleurs produits de cette collection. Premièrement parce que ce sont des bronzers chauds, mais en plus de ça, le packaging c'est packaging bandana. Moi je suis complètement pour. Donc je vais prendre la collection. Si jamais vous ne l'avez pas deviné, et je viendrai vous en discuter, mais je ne vais pas passer encore plus de temps puisqu'il y a seulement 22% d'entre vous qui étaient intéressés par cette collection. Voilà. Solitaire passant, c'est la première palette mat de Colourpop. Je ne sais pas si vous le saviez ou pas, mais je tenais à vous le dire. Hey, j'ai pas fini. Ensuite, vendredi 13, nous portera bonheur. Puisque Colourpop a un autre lancement. Cette fois-ci, ils sortent un highlighter gigantesque, champagne bubbly, je sais pas quoi, avec un highlighter liquide. Chose qu'on n'a jamais vue. Le highlighter normal en poudre, il a l'air d'être comme les highlighters de Soul Body, le même format un peu, et 2 pinceaux. Je vais tout prendre aussi, et je vous reviendrai là-dessus. Aussi, Milani sort une pléthore de produits, 4 highlighters, 1, 2, 3, 4, 5 gilded palettes, et dedans il y en a une qui est pastel. La pastel c'est l'intrigance et la violette a l'air vraiment super jolie. Et puis il y a aussi des mini palettes où il y a dedans, attends j'arrive pas à compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards. Ça a l'air vraiment très cool aussi. Donc Milani commence à nous sortir. Alors j'ai reçu un message de... Qui est-ce qui m'a dit ça? Cécile qui m'a dit j'en ai marre, on nous pousse à la surconsommation. Oui, mais en même temps c'est la période des fêtes. C'est la période où ils vont pas vous dire surtout n'achetez rien. Surtout n'achetez rien, nous ne sommes pas là pour vous vendre quelque chose. Gardez vos sous, investissez dans vos retraites. Non, c'est... Non. Si tu suis le moindrement quelque chose de commercial, c'est la période la plus occupée de l'année. C'est la période où on va te faire acheter quelque chose. Toi, en revanche, tu peux faire ce que tu veux avec ton argent. Tu n'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit. Tu peux sortir cette idée de... On est obligé de... Et
je suis sûre qu'il y a plein de produits qu'on aime déjà à la maison, qu'on n'utilise pas assez. Donc oui, c'est vrai, mais c'est le principe d'un commerce. Et c'est aussi vrai qu'on n'est pas obligé d'acheter. Donc seulement 38% d'entre vous étaient intéressés par cette collection. Les highlighters ont l'air super jolis aussi. À surveiller. Ensuite, Light Slacker a sorti sa collection de vernis d'hiver qui va être disponible vendredi 13 aussi. Et ils sont pas super chers, leurs vernis sont 9,50 $. Dedans, il y en a que un ou deux qui m'intéressent. Qui m'intéressent de loin parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup trop de vernis. Mais éventuellement plus tard, oui. Ça a l'air super cool. 41% d'entre vous étaient intéressés par cette marque. Je vous rappelle qu'au Boxing Day, ils étaient à 20 ou 30%. Non, au Black Friday, donc attendez le Boxing Day. Le Boxing Day, c'est la période de l'année où c'est encore moins cher qu'au Black Friday. Sauf que comme c'est le 26 décembre, les cadeaux de Noël ont déjà été faits. Mais si tu as bien économisé ton argent et qu'il y a quelque chose qui te fait envie depuis super longtemps, c'est la période idéale pour acheter quelque chose si ça te tente. Alors on m'a dit que ça n'existe pas en France. Soit, mais ça existe sur tous les sites web sur lesquels tu vas commander. Si tu regardes un peu, de toute façon je vais partager les promos sur le groupe Riette et Makeup au fur et à mesure où je vais les voir parce que ça va tomber genre vite. Donc faites attention. J'ai vu quelqu'un qui a écrit un commentaire qu'il a déjà vu Pat McGrath à moins de 50%. Je dis ça. J'ai pas vérifié, j'ai jamais été voir, mais ça peut être intéressant. Donc si vous avez quelque chose dans votre wishlist, vous n'êtes pas obligé de payer plein prix. Attendez. Sur ces bons mots, cette vidéo est terminée. J'espère que vous me direz dans les commentaires qu'est-ce qui vous fait envie, sur quoi vous avez l'œil après cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. C'est gratuit, c'est pas cher, ça peut rapporter pas grand chose, tu vas être ruiné. Non, vas-y, abonne-toi, c'est sympa. Je suis là tous les jours en plus, c'est comme si tu avais rendez-vous avec moi. Si tu m'aimes bien, ça vaut la peine. Active la cloche, mets un like si cette vidéo t'a plu. Je te mets la vidéo d'hier qui est là. Je sais plus c'était quoi. Un déclutter, je crois. Si tu veux aller jeter un œil de curieuse ou curieux dans cette vidéo, vas-y. Et puis, je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je te dis à demain, seras-tu là? Moi oui.